Dans la presse ce matin, Julie, il y a ceux que la victoire de l'équipe de France fait planer et la palme ce matin, elle est vraiment pour l'équipe avec un tonitruant et très réussi. Karim à la joie. Karim Lajoie avec les lettres K-A-R en bleu, blanc, rouge, s'il vous plaît. Photo de Benzema, donc la main sur le cœur à l'appui. Ce même Benzema met les Bleus en orbite, titre le Midi Libre. Enthousiaste aussi Métro News, les Bleus reçus avec mention. Satisfait cite encore en une de la Provence, du bon boulot. Enfin, il y a ceux qui révisent leurs classiques, comme par exemple le Républicain Lorrain, et 1, et 2, et 3-0. Ah, ça rappelle de bons souvenirs. Nos prochains adversaires, les Suisses, ont également suivi le match des Bleus très attentivement, j'imagine. Et pour cause, les Suisses, Jérôme Lacroix nous en parlait, les Suisses qui ont eux aussi gagné seront nos prochains adversaires vendredi soir. Verdict à la une de la Tribune de Genève, la Suisse peut attendre la France de pied ferme. Mais il n'y a pas que le foot ce matin. Dans la presse, on parle aussi bien sûr du bac et des grèves. Deux sujets intimement liés. La première épreuve du bac, ce sera d'y aller, nous dit assez habilement 20 Bien minutes. vu, oui. Le Figaro reste dans l'image footballistique. CGT, PS Vert, Hollande et Valls sous le feu des ultras, allusion évidemment aux supporters ultras. Tout à fait autre chose. Libé nous raconte comment Israël déploie ses troupes pour tenter de retrouver les 3 étudiants qui ont disparu jeudi dernier à Hébron, en Cisjordanie. Oui, Gilad et Naftali, 16 ans, et Eyal, 19 ans, ont été vus pour la dernière fois alors qu'ils faisaient de l'autostop au carrefour d'un bloc de colonies. Mais ils ne sont jamais arrivés à destination chez leurs parents. Un de ces 3 jeunes a pu appeler la police et a eu le temps de dire « j'ai été enlevé ». Depuis, plus rien, ni nouvelles, ni revendications. Du coup, 2500 militaires ont été mobilisés dans le secteur, c'est du jamais vu depuis 2000. Libé qui nous raconte aussi que le Hamas, qui règne sur la bande de Gaza, s'est félicité de cet enlèvement, une affaire qui fait remonter une nouvelle fois la tension dans la région et qu'il faudra surveiller dans les jours qui viennent, évidemment. Enfin, Ouest France s'inquiète de notre dépendance au smartphone. C'est un problème mondial qui concerne de plus en plus les jeunes. À Singapour, particulièrement touché par exemple, des psychiatres militent pour que l'addiction au téléphone soit reconnue comme un trouble psychologique. Ouest France nous raconte donc l'histoire d'un étudiant de 18 ans. Quand son père a voulu couper l'accès Internet dans la maison, eh bien le fils a erré dans le quartier pour tenter de capter les connexions sans fil des voisins. Finalement, il a dû se faire hospitaliser et il a été mis carrément sous antidépresseur. Bref, un sujet à ne surtout pas prendre à la légère. Donc, sauf si vous écoutez la matinale sur Europe1.fr, posez tout de suite ce portable, s'il vous plaît. Europe 1, 7h10. À la une des régions, le coup d'œil matinal et quotidien de Marion Calais sur l'actualité régionale. Marion, aujourd'hui, quand des artisans abusent des récentes intempéries en région parisienne. C'est le Parisien qui raconte ce matin comment des habitants du Val d'Oise à Atteindville et Saint-Vith ont été abusés après les orages de grêle de dimanche dernier, avec des factures dépassant l'entendement. Écrit le journal, 580 € ici pour une bâche. Pour une bâche. Pour une bâche, 1500 € même là pour une bâche. Et quelques tuiles en plus, le prix est quand même triplé, et même un devis de 8000 € pour Fabrice qui raconte s'être lancé dans la recherche d'un couvreur peu de temps après l'orage. Au final, s'il n'a fait réaliser qu'une partie des travaux pour 1000 €, il reconnaît s'être sans doute un peu précipité. Pourtant, l'artisan en question paraissait sérieux. Il avait même vérifié son numéro d'entreprise. Les pompiers ont d'ailleurs dû rappeler qu'il valait mieux se méfier et attendre, être patient. À Atteindville même, où beaucoup racontent avoir vu arriver, après les intempéries, des camionnettes avec un écriteau couvreur. Et bien là, ce sont les gendarmes qui ont dû mettre en garde les habitants en faisant le tour de la commune. Voilà, donc on se renseigne toujours, mais si évidemment, quand le toit est percé, il faut bien le réparer. Et on appelle son assurance aussi quand même. Évidemment, ça c'est important. On appelle l'assurance et elle peut aussi nous conseiller sur les artisans qu'elle connaît, avec qui elle a l'habitude de travailler. Merci beaucoup Marion Calais.